Voici trois choses qui amènent des tensions dans les couples, dans les foyers, dans les mariages. Ces trois choses-là, il y a deux qui sont très subtiles, les gens n'y pensent pas souvent, mais c'est des réelles raisons. Je le sais parce que j'ai entendu ça souvent dans mes cabinets, de la bouche d'hommes et femmes. D'hommes et de femmes. Ce que je vous dis, c'est sincère, c'est réel. Mon cabinet est à Cotonou, juste derrière le sujet les pylônes d'Agla. Je parle là-bas de business et de couple. Donc je le sais, Dieu m'a donné la grâce de rencontrer d'hommes et de femmes qui ont dit ces choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc je parle des choses qui ont de la valeur. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est maintenant, abonne-toi. Si tu n'as pas encore mis un j'aime, c'est maintenant, mets le j'aime. Comme ça, la plateforme sait qu'on continue de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, que je continue de t'apporter de la valeur. Voici la première. Je vais commencer par la plus importante. Je ne vais pas finir par la plus importante. Parce qu'à chaque fois, toi-même, tu vas te rendre compte que je te dis des vérités. La première, c'est qu'on ne fait pas l'amour fréquemment. Ah, c'est une vérité, hein. Moi, je suis coach. Ce que je vais te dire, c'est vrai, et te dis. Pour que ça t'aide. Vous savez, les couples dans lesquels les gens font l'amour rarement sont des couples qui sont souvent tendus. Alors, d'abord, il y a une base. Hein. Moi, je dis ça souvent. Parce que quand je parle, j'ai beaucoup de discussions, souvent. Et puis, des fois, mon époux me dit, mais non, il y a tellement de paramètres, il y a ci, il y a ça. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de paramètres. Mais pardon, on va commencer par la base. Si tu as bien choisi ton mari, commence par là. Si toi, tu as coopéré avec Dieu pour bien choisir ton mari, tu as bien choisi ta femme. C'est la base. Parce que mon époux me dit, si tu tombes sur des hommes comme ça, si tu tombes sur des femmes comme ça, etc. Donc ça, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les complications. On dit d'abord, si tu as bien choisi ton mari à la base, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y en aura, ça c'est sûr. Mais on parle de ceux qui se sont déjà bien choisis, hommes et femmes. Voici des choses qui amènent des tensions. On peut partir sur cette base-là. Voilà. Parce que moi, je suis souvent dans la prévention. Si tu es quelqu'un qui n'est pas encore marié, tu n'es pas encore en couple, et tu es sur cette chaîne-là, si tu es sur ce compte TikTok, ça va t'aider vraiment. Il faut bien choisir. La prévention est mieux. D'accord? Si tu choisis bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais c'est mieux. Quand les couples ne font pas l'amour régulièrement, il y a des couples, on fait l'amour, c'est devenu quelque chose, c'est 2 mois, 3 mois, c'est pas une bonne idée. Hein. Quand les couples ne font pas l'amour régulièrement, ça veut dire que ces gens-là sont un peu distants. Vous voyez? Alors que quand les corps se rapprochent, on s'entend mieux. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas aller dans les détails de profondeur, etc. Donc, si tu es ici, il y a tellement de raisons qui font que tu ne fais plus l'amour à ta femme régulièrement. Toi, tu ne fais plus l'amour à ton homme régulièrement. Il faut que vous réglez ça. Si c'est que vous avez perdu totalement le goût, ça peut revenir. C'est des choses qui peuvent revenir. Oui, ça peut revenir. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Ça peut revenir. Et ça doit revenir. Parce que si ça revient, vous allez voir, les tensions vont se calmer. Les tensions vont se calmer. Ok? Deuxième chose, l'intimité bâclée. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont frustrées sur le plan de l'intimité. C'est-à-dire que quand je dis l'intimité, vous comprenez. C'est-à-dire que dans le lit, ça se passe mal. Il y a des hommes qui sont frustrés aussi de ce côté-là. Ce que je vous dis, c'est sincère. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, hein, de bouche d'hommes et de femmes. Pour les femmes, même ça vous étonne. Il y a des femmes qui sont dans ce cas. Ça fait même pas rire. C'est-à-dire que c'est bâclé. Quelqu'un fait quelque chose et part. Vous voyez, c'est le mariage, ça, c'est complexe. Les choses dont je vous parle en ce moment, certains sont mal à l'aise et pourtant c'est des réalités. Certains sont en train de suivre cette vidéo là tout de suite et se disent, mais la dame là, elle dit quoi? Mais c'est une réalité. Hein. Dans le mariage, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'à chaque fois qu'ils font l'amour, ça ne se passe pas comme ils veulent. Bon, je ne parle pas des gens qui exagèrent dans les attentes. Des gens qui ont regardé des choses qu'il ne faut pas regarder pendant longtemps, qui ne sont jamais sortis de là. Non, je ne parle pas de ça. Non. Je ne parle pas des gens qui regardent des acteurs fatigués et puis ils veulent que tout soit action dans l'intimité. Non.
Je parle des gens qui ont quand même des attentes qui sont réalistes. Et ces attentes ne sont pas comblées. Il faut commencer par parler de ces attentes-là. Oui, il faut commencer par en parler. Parce que c'est des choses qui créent la frustration. Et ça aussi, ça va faire que vous serez oppressé. Oui, parce que quand l'intimité se passe mal, qu'au dehors un homme commence par vous sourire alors que vous êtes marié, c'est compliqué. Au dehors une femme commence par vous sourire alors que vous êtes marié. Vous commencez par vous demander, est-ce que peut-être ce que je veux, je ne peux pas trouver ça là-bas. Et là, vous allez amener la pagaille à la maison. Asseyez-vous, vous voyez, de la même façon dont on dit, tel enfant vient aller à l'école. Comment on va faire? Asseyez-vous pour parler de ça. Asseyons-nous, les couples, asseyons-nous pour parler de ça. Il faut démystifier l'intimité. Si quelqu'un veut qu'on lui fasse quelque chose, qu'il dise, ah oui, qu'ils disent, parce que des fois, vous voyez des femmes qui sont en train de crier à la maison. Mais c'est que l'intimité, ça se passe pas bien. C'est pas clé souvent, dont elle n'a pas cette joie particulière-là que l'Éternel a réservée pour les femmes, il n'a pas ça. Cette joie particulière que l'Éternel a réservée pour les hommes, il n'a pas ça. Maintenant, si tu dis à quelqu'un, la personne va te dire que si tu expliques ça à ta femme, elle va commencer par pas mal te parler, honnêtement. Si toi, tu es dans ce cas, il faut changer. Il faut pas mal parler. C'est des choses dont on parle, parce que si on ne parle pas de ça, c'est de là que viennent, quelqu'un a découché, quelqu'un est parti chercher quelque chose au dehors. C'est de là que viennent ça aussi. C'est possible que ça vienne de là. Donc, asseyez-vous et dites, bon, moi, j'aime bien ceci. L'autre aussi va dire, moi, j'aime bien cela. Il faut mettre un mot sur ces choses. Nous, les femmes, des fois, on est tellement réservées, pudeur, et tu n'es pas heureuse de ce côté-là. Donc, il faut vraiment vous asseoir. Mais il ne faut pas dire ça quand on est énervé, parce que c'est là où ça blesse l'autre. Ce que je te dis, c'est sincère. Il ne faut pas attendre que quand il a mal fait quelque chose, tu as dit que lui peut faire. Lui ne peut rien faire. Quand vous faites quelque chose, ça ne se passe jamais bien. Non, attends quand tout va bien. Appelle-le, j'aimerais te parler. Les enfants sont à l'école. Hein. Si vous avez des enfants, ils sont tous à l'école. Vous allez dans un resto, vous mangez bien, ou bien tu prépares, ils mangent bien. Et le brasseur tourne. Si vous avez climatisé, tu mets. Si vous n'avez pas, faites tourner le brasseur à fond. Il est tranquille, tu lui expliques. À toi là, ce truc que vous faites, ces derniers temps, ça ne marche pas pour toi. Il faut mettre un mot dessus, t'assure. Si tu fais ça, ça va vous soulager. Ah bon, que la façon dont on fait si, ça ne marche pas pour toi. Mais que toi, tu apprécies qu'on fasse ceci. Il faut expliquer, il faut dire. Parce que peut-être qu'il n'a jamais pensé que tu n'es pas satisfaite. Peut-être qu'elle n'a jamais pensé que tu n'es pas satisfait. Et explique-lui comment tu aurais aimé que ça se passe. C'est votre intimité, c'est votre mariage, c'est votre foyer, non? Et la parole a dit que son corps, c'est ton corps, non? Pourquoi est-ce que, je ne comprends pas, que son corps t'appartient? Pourquoi est-ce que vous allez commencer par vous cacher des choses? Parce que si vous dites ces choses-là, vous allez fermer les portes aux petites filles qui sont au dehors, qui sautent. Vous allez fermer les portes aux petits gars qui sont au dehors, qui sont en train de sauter là. Vous allez fermer les portes à ces choses. Vous allez fermer les portes à toutes ces bêtises qui veulent entrer dans le foyer. Quand il va te dire ça, toi-même, entre en toi-même. Il faut dire, ah bon, honnêtement, je ne savais pas. Donc, comment on peut faire maintenant? Et vous faites un essai après, même si ce n'est pas forcément le même jour. Faites un essai. Tu demandes pour prendre sa note, pour prendre son avis. Vous aussi, ne soyez pas trop dur. Hein. Voilà, ne soyez pas trop dur. Donc, et puis, ça va commencer par s'améliorer. Tu vas voir que quand vous avez fini ça, il y aura la joie. Ça, c'est une vérité. Commencez à travailler dessus. Je ne vais pas m'attarder sur ça, tu as compris. Bien. Donc, on a parlé de la deuxième chose. Donc, on a dit ceux qui ne font pas l'amour régulièrement. 2, ceux qui baquent quand ils font l'intimité. Et 3, maintenant, il y a l'absence de l'argent. Ou bien l'insuffisance de l'argent. L'argent, tu connais. L'argent, tu connais. Voici des choses qui amènent les tensions. Tu connais pour l'argent. L'argent, là, tout le monde connaît. L'argent, quand ça manque, ça amène des tensions. Des fois même, les choses qu'une femme ne doit pas dire, là, elle dit ça à son homme, qui est son roi, qui est son chef. Elle dit ça. Les choses qu'un homme ne doit pas dire, il dit. Quand tu es voisin, tu entends, tu dis, est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? C'est le manque d'argent, ça. Donc, c'est des choses, il faut travailler sur ça. Il faut vraiment travailler sur ça. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse les enfants que vous avez dans vos vies, qui bénisse votre foyer, qui bénisse votre mariage. À très vite.
surtout passer à l'action. Au revoir.